Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de septembre 2022. Donc on va regarder pour qui cette fois. Et je vais mélanger un peu. Alors ça sera pour les Gémeaux. Allez, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. On va regarder tout de suite les énergies pour votre mois de septembre. Donc j'en profite pendant que je brasse pour vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos likes, toutes vos réactions. Et puis surtout merci de me suivre. Voilà. Et puis je remercie et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, c'est parti. Donc on n'oublie pas, c'est du général. Si ça ne parle pas, allez voir vos lunaires ou vos ascendants. Ou sinon, vous attendez quelques jours et vous revisionnez la vidéo. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Qu'est-ce que je peux avoir comme info pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2022? Allez, c'est parti. Alors, on a l'ermite. On a le 2 de terre. L'expérience de vie avec l'archange Samuel. Le roi d'air. Et l'équilibre avec l'archange Zadkiel. Alors déjà pour commencer avec l'expérience de vie, quand je fais vraiment une vision d'ensemble, il semblerait que pour les Gémeaux, sur ce mois de septembre, il y a un choix important à faire et, par rapport à un événement qui fait éruption dans votre vie. Il y a quelque chose, ça annonce un grand changement, enfin un bouleversement, mais un bon bouleversement. Et ça serait en rapport avec une personne qui arriverait dans votre vie. Donc on va les reprendre une par une. Allez, avec l'ermite, on vous dit que vous prenez l'ermite, voilà, pour certains, vous prenez des petits moments de solitude. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous retrouver et d'avoir des petits moments de solitude. Donc peut-être vous vous mettez un petit peu en retrait. C'est possible. Pour d'autres, c'est vraiment un besoin de prendre du temps pour réfléchir à une situation, peut-être par rapport à ce choix que je voyais dès le début. Et pour d'autres, ça parle aussi d'évolution spirituelle. Donc il y a peut-être aussi besoin de prendre du temps pour soi pour pouvoir avancer. Recevoir des initiations, des enseignements spirituels. En tout cas, on est à la découverte de soi avec l'ermite. Avec le 2 de terre, le 2 de terre, c'est en général vraiment la nécessité de prendre une décision. Il y a quelque chose qui... je dirais que même il y a plusieurs choses qui arrivent dans votre vie. Il y a peut-être plusieurs choses qui arrivent et il y a besoin justement de prendre du temps, de réfléchir pour prendre ces décisions. Il y a l'expérience de vie quand même aussi qui est là. Donc là, l'expérience de vie, souvent, c'est un événement important qui arrive dans votre vie. Ça peut aussi être des révélations, des vérités qui ressortent. Ça peut être des réponses que vous attendez. Mais quoi qu'il en soit, ça mène toujours au changement. Pour certains, il y a peut-être une envie de prendre son envol sur quel que soit le domaine. Vous faites en fonction de votre situation. Donc le roi d'air, c'est une personne qui arrive dans votre vie en général. Ça peut être un professionnel ou un conseiller à qui vous faites appel, mais ça peut aussi vous représenter. On vous dit que vous avancez dans votre expérience de vie avec beaucoup d'impartialité, de professionnalisme, de diplomatie. Ouais, donc par rapport à certaines personnes, il y a des situations, voilà, il y a des révélations, des choses que vous apprenez. Et ça vous demande aussi de la réflexion et de faire preuve de diplomatie, pour certains. Allez, en tout cas, on a l'équilibre qui termine ce tirage. Donc on voit qu'il y a de l'équilibre, il y a de la modération. On voit que vous attendez
le bon moment pour dire ce que vous avez à dire ou prendre votre décision. C'est peut-être pour ça qu'on a l'ermite. On a quand même l'ermite qui commence et l'équilibre à la fin. Donc il y a vraiment ce besoin de se recentrer pour prendre des décisions. Vraiment prendre des décisions qui sont en accord avec vous-même. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de Noé. Alors, j'entends le mot transmission. Donc, pour ceux à qui ça parle, prenez-le pour vous. Allez, sur l'ermite. On a les relations toxiques. Ouais, vous avez besoin de vous mettre en retrait par rapport à certaines situations toxiques autour de vous. Hein. Vous avez besoin d'éloigner les personnes qui vous font du mal. Avec le 2 de terre, on a la protection. Ouais, c'est voilà, besoin de se protéger. Vous apprenez à aborder les choses de façon différente aussi. Peut-être pour vous protéger. Je dirais que par rapport à certaines personnes autour de vous, là, vous allez apprendre à vous choisir. Vous. Allez, sur l'expérience de vie, on a l'apaisement. Donc, avec l'archange Samuel. Donc, par rapport à ces événements qui font éruption dans votre vie, on voit qu'il y a un apaisement qui arrive. Où vous prenez les choses avec une certaine forme de sérénité. Allez, sur le roi d'air, on a le combat. Donc, vous livrez le fond de votre pensée quand même. Allez, avec l'équilibre, on a l'univers. Donc, vous êtes quand même bien guidé. Hein. Parce que c'est un peu les mêmes cartes. Hein. L'univers, là, pour moi, je vois vraiment cette forme d'alignement. Et l'équilibre, c'est l'alignement aussi. Donc, vous êtes bien équilibré et bien aligné pour prendre vos décisions. Allez, on va regarder avec l'oracle de Shine. Qu'est-ce qu'on a comme info supplémentaire? Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce que je pourrais savoir pour le mois de septembre? Alors, on parle de peur. Alors, il y a vraiment, vous mettez fin à certaines relations, et même si ça vous fait peur, justement, hein, d'éloigner certaines personnes, ou de faire du tri dans votre entourage, vous avez ce besoin de vous retrouver, et ça peut provoquer certaines peurs, par rapport à du changement, parce que ça pourrait provoquer du changement, évidemment, ça peut provoquer du chamboulement dans votre vie, mais ça, vous avez peut-être peur aussi, vous, de changer. Mais avec l'ermite, je dirais que s'il y avait du changement, ça serait pour du bon. Ça serait du bon changement, ça ne peut que vous faire du bien. Allez, sur la protection, on a la porte, donc une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous par rapport à des choses qui arrivent, hein. Il y a pas mal de choses qui arrivent vers vous. Allez, sur l'apaisement, on a les obstacles. Donc avec l'apaisement, les obstacles, on va dire que c'est la fin des obstacles. Hein. Il y a vraiment... Ouais, on vous enlève... c'est comme si on vous enlevait toutes les embûches, hein, tout ce qui bloquait. Alors sur le roi d'air, avec le combat, on a faire du tri, vous voyez, on y revient. Hein. Donc vous faites du tri. Là, il y a ce petit combat que vous menez. Pour moi, vous livrez le fond de votre pensée. Vous dites les choses avec beaucoup de diplomatie. Et vous faites du tri autour de vous. Mais vous restez digne. Hein. Il y a vraiment cette histoire de dignité. Vous restez équilibré, digne. Et on a, avec l'univers, on a la paix. Donc on a vraiment un tirage qui se termine bien.
Vous êtes serein. Après avoir fait tout ce travail sur ce mois-ci, voilà, vous êtes serein. Vous prenez les bonnes décisions. Alors, on va aller chercher des petits messages, des petits conseils. Allez, 3 cartes, petits conseils pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2022. On vous dit que tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Les affirmations pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Et communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Ouais. Donc l'ermite, vous retrouvez, vous recentrez, allez un petit peu dehors. Mais en tout cas, vous avez vraiment un mois qui se termine bien avec des bonnes résolutions et un sentiment de paix intérieure. Allez, on va regarder au niveau des portes de l'intuition. On va aller vous chercher encore un petit conseil. Alors, les Gémeaux, septembre 2022. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Oui, donc là, on a vraiment le sentiment qu'il y a des choses que... J'ai vraiment cette sensation que... Voilà, il y a des choses qui sortent de la gorge. Hein. Vous allez vous parler. C'est serein, mais voilà, vous dites ce qu'il y a à dire. Alors, si jamais il y a des entretiens ou des oraux, enfin des choses comme ça, c'est le bon moment parce que voilà, il y a vraiment une éloquence, c'est quelque chose qui il y a une façon de parler qui est très, très équilibrée et diplomate. Je dirais professionnel pour ceux qui sont dans le professionnel aussi. Allez, on va regarder, je vais vous prendre 2 petits messages quand même pour le sentimental. Allez, donc le sentimental pour les célibataires. Gémeaux célibataires. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors pour les célibataires, là j'ai quand même cette notion de transformation. Hein. Vous changez, vous vous transformez. Il y a vraiment quelque chose de... Vous reprenez confiance en vous peut-être, et peut-être aussi une guérison par rapport à des blessures que vous avez gardées en vous. En tout cas, il y a une transformation positive. Il y a quelque chose vraiment qui change de façon positive pour votre vie sentimentale. Allez, les personnes en couple. Alors, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Je dirais que pour ceux qui sont en couple, ouais, faites attention peut-être aux mots que vous utilisez sur ce mois-ci. Vous pouvez peut-être quelquefois... on en parle en plus des mots pour vous de communiquer. Donc avec votre autre, il faut faire attention à les mots que vous dites, mais aussi les mots que l'autre dit. Hein. Je pense que là, les mots seront très très importants sur ce mois-ci. Allez, je vais vous prendre un petit message de l'oracle de l'intuition, le petit oracle de l'intuition. Alors, offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Voilà, on reparle de discernement et d'équilibre encore une fois. Donc, ça va bien ensemble. Allez. En tout cas, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aura apporté quelques petites réponses, des éclaircissements. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.